Dimanche 8 janvier, premier réveil au bivouac sans Charlie. Il est parti hier soir pour l'étape marathon d'aujourd'hui. Donc il a dormi avec les autres pilotes dans un autre bivouac. Bon, on est au petit repas avec Benji. En tête à tête. En tête à tête. Je dirais pas qu'on est amoureux, mais presque. On se rapproche. Voilà. On attend le briefing et puis après on va aller se coucher. Il n'y a pas grand chose à faire là, pour l'instant sur l'étape marathon. Donc voilà. On est arrivé en bonne forme. Donc on va se préparer pour partir tôt demain. Bon, donc du coup on est à l'étape marathon ce soir. Je vais vous montrer un petit peu là où on dort. Donc on est dans une grande pièce comme celle-ci. Et donc on a un petit matelas, oreiller, duvet. Et puis voilà, on est un petit peu entassé, mais bon, c'est pas grave, on a l'essentiel. On a déjà qui dorment. Bon, mes affaires sont juste là, j'ai tout préparé pour demain sur la table. Et puis voilà, on va pouvoir attaquer. Benji il est là. Et puis voilà. Bon, il est 6h moins 10 du matin. Je pars pour l'étape 8. Dernière étape avant la journée de repos. Autant vous dire, j'ai hâte d'arriver ce soir. On a 93 km de liaison, 360 environ de spécial. Et par contre, on a encore 340 km, 380 km même de liaison ce soir. Ça va être terrible. Donc là, on va aller poser nos sacs. Baruchi! Salut, je m'appelle Alain Négré, je suis le mécanicien de Charlie Herbst depuis 3 ans et aussi dans le magasin 100% moto à Poitiers. Alors mon parcours il est assez simple, hein. Je suis sorti des études en 2008. Je suis rentré tout de suite dans une écurie en Grand Prix, en motocross. Ensuite j'ai sillonné les circuits pendant 10 ans, aussi bien motocross, un peu des États-Unis, un peu les US. Et après je suis parti en enduro. J'en suis arrivé à suivre Charlie sur le Dakar. J'ai commencé à travailler pour le magasin en 2020, si j'ai bon souvenir. Il avait déjà son staff, donc je ne suis pas parti avec lui en 2020. Et en 2021, ça s'est fait naturellement, je suis parti avec lui. Ce qui me fait revenir au Dakar tous les ans, c'est pas compliqué, hein, on reste dans la compétition, on aime le sport mécanique. Et tous les ans, on repart motivé comme jamais. Charlie étant à bloc toute l'année pour sa préparation physique et tout, voilà, je ne peux pas le laisser tout seul partir sans m'emmener dans ses bagages. Mon entreprise 700 Racing, j'ai monté ça en 2009, quasiment très peu de temps après avoir commencé la compétition. En tant que mécanicien, je fais de la préparation moteur et suspension. J'ai cette activité en parallèle de chez 100% Moto où je suis le chef d'atelier. Ce que j'attends de ce Dakar, bon, j'en ai pas trop parlé encore à Charlie, mais c'est vrai que l'objectif de finir tous les ans, c'est vrai que c'est très bien, c'est d'aller essayer de chercher un petit peu. On a fait une 35e place qui était fabuleuse en 2021 tous les deux. J'aimerais bien qu'il aille me chercher entre 35 et 30, ça serait très bien, ça serait satisfaisant pour moi. Salut à tous, c'est Sébastien Soudé. Je voulais vous présenter mon quad du Dakar 2023. On est sur une base d'un 700 Raptor, rallongé au niveau du brassillon, réélargi au niveau des trains, avec des grandes suspensions à l'avant qui font 530 mm. À l'arrière, on est sur de l'amortisseur Rollins. On a aussi une boîte à air, une admission d'air complètement différente de l'origine, qui n'aspire plus l'air en dessous mais qui aspire l'air au-dessus. On a aussi toute la navigation qui a changé avec une nouvelle tête, un nouveau support. On a également 3 réservoirs pour une contenance de 44 litres avec 2 pompes à essence bien distinctes. On a un amortisseur de direction, on a les jantes beadlock, on a beaucoup d'équipements de rechange sur le quad en cas de problème. On a également la nouvelle colonne avec un coussin d'air. Alors ça ne donne pas de performance, mais ça donne un confort bien meilleur. On a une double ligne Doma dessus, qui elle fait beaucoup de différence sur la puissance moteur. Et on a également un gros système de radiateurs, avec des radiateurs gros volume, qui nous permettent un meilleur refroidissement. Alors, ce qui fait la différence entre ce quad et un quad classique, c'est déjà l'allonge moteur. On va aller prendre des vitesses beaucoup plus élevées. On a aussi un confort qui est totalement différent, avec une grosse selle dessus,
La conduite est complètement différente d'un quad de tous les jours. Alors pour ce qui est de la navigation sur le quad, cette année on a les nouvelles tablettes, donc c'est fini les dérouleurs papier. On a cette nouvelle tablette qui fonctionne vraiment très bien, qui est très lisible, toujours avec les 2 répétiteurs de cap, mais on utilise moins au final parce que la tablette est vraiment très lisible. On a aussi la balise de détresse qui est sur l'avant, qui nous sert vraiment en cas de problème. Accessoirement on s'en sert pas. On a opté pour une tête de fourche de 250 KTM Enduro, qui a le phare intégré, qui a surtout la capacité à empêcher la lumière de réfléchir dans la bulle, ce qui est quand même un vrai confort la nuit. Au niveau de la protection de chaîne, on a vraiment opté pour une protection dure, c'est-à-dire qu'on a 2 couronnes alu de chaque côté de la couronne crantée pour protéger les impacts de pierre. Et sur le nouveau train avant, dont je parlais tout à l'heure, nous avons les nouveaux amortisseurs qui font 530 mm, ce qui permet un débattement beaucoup plus grand et surtout de garder les roues au sol le plus longtemps possible. Pour ce quad là, on est sur un prix de départ qui est entre 13 et 14 000 € homologué. Il n'est pas inenvisageable de finir entre 35 et 45 000 € une fois terminé. Voilà, on est avec Balucci, Captain Balucci, et ses amis, sa famille. Regardez, ils m'ont arrêté, ils m'ont dit est-ce que tu veux un McDonald's? Donc j'ai mangé un petit burger avec mon pote Balucci de Dubaï. Et par contre, aucun ressenti avec le désert par rapport au Baja. J'ai pas réussi à avoir un bon ressenti. Des fois j'ai glissé, surtout dans les dunes en fait. C'était pas de la grosse pluie, mais de la petite goutte. Sauf qu'avec la vitesse, bah, tu voyais rien, donc j'étais constamment en train de faire ça. Puis on a attaqué dans les cailloux, dans les montagnes direct. On est parti, on a eu 1,4 km dans un plateau et après on a pris les cailloux. Mon sac sur la moto, la touche là. Ah non mais t'as dit une caravane. Je me suis fait chambrer hein. Bah j'étais le seul hein, mais bon regarde, ça l'a fait hein. Et je peux te dire, vous m'avez sanglé ça les gars. Ça a pas bougé, mais pas d'un poil. Ça m'a moitié calé. Attends mais tu sais pas ce que j'ai fait? J'ai fait 30 bandes de plus. Moi j'étais calé, avec le sac j'étais calé. Dans mes pensées, je sais plus à quoi je pensais. 30 bandes de plus. 30 bandes de plus. Ah bon bah je fais une météo. Et l'orga m'a appelé et tout. Maman c'était long hein. Et je suis parti de la spéciale. Il devait être 14h. 14h02 je crois, un truc comme ça. Et 18h. 4h. Bah là on démonte tout hein. Voilà. Non, je déconne. Bah, il est rentré de sa journée marathon. Donc là, on va faire on va démonter la moto. On va faire une grosse partie. J'ai les roulements de colonne de direction. J'ai tout ce qui est roulement de bras oscillant, de biellette à graisser. J'ai une partie du moteur à ouvrir. J'ai toute la partie d'embrayage qu'il faut que j'ouvre pour changer le roulement de cloche d'embrayage. Et j'ai appris qu'il y avait des stators qui se dévissaient, donc on va démonter aussi de l'autre côté. Voilà, j'ai préparé toutes mes petites pièces avec mes guide chaînes, mes guide chaînes, patins de chaîne, la chaîne complète avec le pignon et la partie moteur, les clapets de retour d'essence. On a de quoi s'occuper pour un petit moment. Et là, la nuit suffira pas. Étape 8 de terminer, on est à la mi-course. C'était une longue première semaine, dure, vraiment dure, avec surtout les étapes là où on a eu des grosses liaisons. On a eu la même aujourd'hui encore, on a eu 93 donc de liaison ce matin. Après on a attaqué les 40-50 premiers mètres, les kilomètres pardon, on était dans les cailloux. Je me sentais pas bien du tout. J'ai vraiment assuré pour avoir comme objectif en fait d'arriver sans se faire mal, sans se blesser, sans tomber, chose faite. Je n'ai pas fait un très bon résultat aujourd'hui, j'ai perdu quelques petites places au général, mais c'est pas grave. De toute façon il faut absolument terminer le Dakar pour avoir le classement, sinon avant on peut être classé et même avoir un bon classement, mais si on termine pas
ça sert à rien. Donc on va continuer cette deuxième semaine sur la même lancée, finir tous les soirs bien assuré, essayer d'attaquer un petit peu dans les dunes là où je me sens un peu mieux parce que j'ai perdu pas mal de temps dans les cailloux. Et voilà, physiquement on est bien, tout va bien. Tout va bien. For my ambition.